Je vous souhaite la bienvenue dans les Sentiers du Bien-être. Je suis Amandine, éducatrice sportive et naturopathe spécialisée en micronutrition et je vous embarque avec moi pour de petites balades à la découverte de tous ces sentiers qui vous mèneront, je l'espère, vers plus de bien-être, une meilleure santé et tout ce qui pourrait potentiellement vous aider à vous sentir bien dans votre tête, dans votre assiette et dans vos baskets. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui laisser une petite note de votre choix et à me faire part de vos commentaires et de vos questions ou d'idées de sujets à aborder. Je serai ravie de vous lire. Allez, c'est parti avec l'épisode du jour. Je suis ravie de vous retrouver par ici. Ça fait 1 an quasiment tout pile que j'ai dû mettre ce podcast en pause et ça n'a pas été sans regret parce que c'est de loin le média sur lequel j'ai envie de vous partager le plus de choses. Alors cette année, je vais pas dire que ça fait partie de mes bonnes résolutions parce que c'est quelque chose que je planifie depuis plus de 6 mois, mais le podcast reprend avec au minimum 2 épisodes par mois ou plus si j'arrive à augmenter la cadence. Des épisodes qui, je l'espère, vous aideront un tant soit peu à prendre soin de vous, à mieux comprendre votre corps, ses mécanismes et ses besoins, les rouages de vos comportements et la place de votre épanouissement. Je vous partagerai des conseils, des réflexions et des témoignages qui vous permettront peut-être, lors de vos écoutes, d'apporter de la lumière sur les mystères qui nous régissent et qui parfois nous font faire l'opposé de ce qu'on aimerait. Bref, le but de ces épisodes, c'est qu'ils vous soient utile. Et ça, c'est pas les idées qui manquent. Et je compte sur vous pour venir me partager les sujets que vous aimeriez que j'aborde en message privé sur Instagram, @AmandineLéger, tout attaché, ou directement ici dans les commentaires. Mais j'ai aussi d'autres contenus à produire pour vous, notamment pour ma chaîne YouTube principale, Amandine Léger, où maintenant je vous partage très régulièrement des routines mobilité et pilates, tout ce qui est travail postural, abdominaux profonds, coaché en temps réel, et puis aussi quelques journées dans mon assiette pour de bonnes petites idées recettes, bien entendu. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait, parce que déjà c'est gratuit, et ça c'est plutôt chouette, et que ces contenus sont entièrement dédiés à votre bien-être. Et ça aussi, c'est plutôt chouette. Et puis aussi, dans les projets de cette année, je démarre l'écriture d'un livre dont je vous dirai un peu plus si ça vous intéresse, la création aussi d'un programme très spécial et je me relance dans un nouveau diplôme universitaire, sauf que cette fois-ci, je le suis, pas comme le précédent, que d'ailleurs j'ai obtenu. Celui-ci, je vais le suivre en auditrice libre, histoire de pas être complètement submergée, parce que le programme est déjà bien chargé. Et ça d'ailleurs, ce sont mes bonnes résolutions pour cette nouvelle année, de ne pas me laisser submerger par le travail. Bon, je sais pas si c'est bien parti, mais en tout cas, je vais faire de mon mieux pour vous sortir minimum 2 épisodes par mois par ici. Ça me tient vraiment à cœur et j'espère que vous en tirerez plein de bienfaits. Bon, assez parlé de moi parce qu'on n'est pas là pour ça. Déjà, je vous souhaite une très très belle année. J'espère que vous avez passé de belles fêtes et pour cette nouvelle année, je vous souhaite de vous honorer, de vous bichonner et de vous épanouir pleinement. Et justement, à propos d'épanouissement, place au sujet de ce premier épisode de reprise et de l'année. Et si cette année, on décidait de ne pas tomber dans l'illusion des bonnes résolutions, toutes belles, toutes brillantes, qui nous donnent une étincelle de motivation qui s'éteint comme un pétard mouillé après quelques semaines de retour au quotidien. Bien souvent, lui, identique à l'année précédente, parce qu'en général, on ne peut pas effacer la vie qu'on a créée comme un tableau blanc pour repartir à zéro. Quand une nouvelle année démarre, c'est on ne peut plus normal d'avoir envie de mettre un coup de balai sur tout ce qui nous a pas plu ou pas fonctionné par le passé pour repartir sur des bases neuves. New Year, New Me, comme on peut le voir fleurir en début d'année dans les hashtags de réels et vidéos sur les réseaux sociaux. La notion du New Me, qu'est-ce qu'elle est séduisante. Le champ des possibles est illimité et on veut croire à l'idée que cette personne idéale et les actions qui en découlent, ça peut être nous cette année. Sauf que, désolé de casser l'ambiance, ça marche pas comme ça. Et d'ailleurs, on le sait, parce qu'on l'expérimente chaque année. Notre cerveau, il a ses petits circuits bien établis, consolidés au fil des années, de nos expériences, de nos croyances, de ce qui nous a construit, de nos habitudes. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il les aime, ces habitudes ? C'est la sécurité, même si elle n'est pas bonne pour notre santé. Des petits plans bien établis avec un minimum d'imprévus et d'éléments inconnus qui représentent un moule bien solide dans lequel on est niché ou bien souvent coincé. Ce moule, même s'il nous gêne considérablement parce qu'il est difficile d'en changer la forme en instaurant de nouvelles habitudes, à la base, il a tout lieu d'être. Il représente un ensemble d'actions et de comportements
sûr qui nous éloigne de tout danger potentiel ou de l'inconnu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on risque plus de tomber sur un prédateur si on change de chemin, ni de s'empoisonner si on change les composants de nos aliments. Sauf que notre sécurité toute récente ne pèse pas bien lourd face à des millions d'années d'évolution et sur une des parties les plus anciennes de notre cerveau, le cerveau reptilien qui gère nos instincts primaires, qui a toujours son mot à dire sur nos comportements. Donc non, on ne peut pas changer du tout au tout du jour au lendemain. Et c'est bien pour ça que la liste prometteuse de résolutions de début d'année se réduit comme peau de chagrin avant même le mois de janvier terminé. Bien sûr, j'exclus les chocs violents qui peuvent mener à des changements radicaux qui font généralement suite à la perte d'un être cher ou à un traumatisme que je ne souhaite à personne. Bon alors du coup, c'est foutu, on laisse tomber nos espoirs de changement et on reste coincé dans notre petit moule qu'on continue de renforcer au fil du temps ? Non, enfin, sauf si on s'y sent super bien dans notre petit moule. Mais s'il y a des choses qu'on souhaite améliorer, des comportements qui ne nous épanouissent pas et qu'on souhaite modifier, des mauvaises habitudes dont on veut se débarrasser ou qu'on veut remplacer par des habitudes plus bénéfiques, il va falloir composer avec notre nature humaine. Alors oui, clairement, c'est moins sexy que les bullet list Instagram, mais ça marche mieux. Et pour ça, on y va progressivement et comme à l'entraînement, on s'y engage. Parce que si notre moule est rigide et que notre cerveau cherche spontanément à nous éloigner de tout changement ou inconfort potentiel, il existe un truc génial, c'est la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est la capacité de notre cerveau à créer de nouveaux circuits, qui peuvent donc modifier nos comportements, nos schémas de pensée et nos habitudes. Et ça, définitivement. Ce qui veut dire qu'une fois les nouveaux circuits créés, ils sont bien installés et viennent consolider notre nouveau moule, qui cette fois-ci nous convient mieux. Donc si ça demande des efforts pour l'installation, leur entretien par la suite en demande nettement moins. C'est pas comme le travail de la souplesse par exemple qui lui demande un travail continu sous peine de voir tous les efforts et les progrès s'envoler. Et ça c'est cool parce que ça veut dire que si on s'implique suffisamment au départ, après ça roule tout seul. Et du coup, on peut continuer notre petite gymnastique neuroplastique et créer d'autres nouveaux circuits et modifier progressivement notre moule vers quelque chose qui nous convient beaucoup mieux. Alors bon, du coup, comment on fait pour utiliser la neuroplasticité à notre avantage et créer de nouveaux circuits qui nous soient plus bénéfiques ? Première chose, on pose une petite pierre après l'autre à l'édifice du changement. Ça veut dire qu'on va commencer par un changement qui soit à notre portée, qu'on puisse instaurer dès maintenant dans notre environnement actuel. Parce qu'on peut vite attendre que la situation soit plus favorable ou que les étoiles soient alignées pour mettre en place un quelconque changement, sauf que, spoiler alerte, cette situation n'arrive jamais et on en revient à notre fantasme du new me idéal qui n'existe que dans le futur. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire une liste de tout ce que vous aimeriez changer ou améliorer et que vous choisissiez une action applicable dès maintenant. Et si vous en trouvez aucune, ça veut dire que les changements que vous espérez ne peuvent, pour l'instant, pas s'inscrire dans votre situation actuelle. Du coup, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que pour chacun de ces changements, ou celui que vous voudriez le plus mettre en place pour commencer, vous allez établir les étapes progressives qui vous permettront, au fur et à mesure, l'une après l'autre, d'y aboutir. Et donc, on commence par, bien sûr, la marche, l'étape la plus accessible. Si je prends un exemple, je veux avoir une alimentation saine et équilibrée. Sauf qu'aujourd'hui, je sais pas par où commencer, je sais pas quoi acheter quand je fais mes courses, je sais pas de quoi mon corps a besoin. Donc là, plutôt que de vider tous mes placards et de tester des recettes au pifomètre ou de sauter sur le dernier régime en vogue sur les réseaux sociaux, je vais commencer par dédier un peu de temps chaque semaine à l'apprentissage des besoins de mon corps, par le biais de lectures ou de vidéos. D'ailleurs, j'en mets une pour vous en description de ce podcast si ça peut vous intéresser. Et je vais commencer à observer mes habitudes alimentaires au quotidien. Je peux même les noter pour avoir une vision un petit peu plus globale. Ça d'ailleurs, c'est un petit travail qui est super riche en informations. Parce que finalement, quand on a le nez dedans, on ne se rend pas bien compte de nos habitudes alimentaires et de notre consommation quotidienne. Donc je me dédie à ce moment périodique dans la semaine où je prends du temps pour apprendre, pour faire mon éducation alimentaire, observer mon alimentation, découvrir de quoi mon corps a besoin. Et ensuite, après un peu de temps, une ou plusieurs semaines, je vais commencer à avoir de plus en plus de repères grâce à ce travail d'observation et d'éducation. Et je vais pouvoir commencer à modifier mon petit déjeuner, pour commencer par exemple, en optant pour une recette avec une meilleure densité nutritionnelle et plus adaptée à mes besoins et à mes goûts, etc., etc. Un pas après l'autre. Alors oui, ça demande de la patience et c'est moins waouh que de tout révolutionner du jour au lendemain ou de se lancer dans un régime extrêmement cadré, les yeux fermés.
qui a peu de chances de convenir à nos besoins et surtout de permettre d'obtenir des résultats durables. Puis en général, ça a des conséquences pas top sur le métabolisme, mais bon, ça c'est une autre histoire. On pourra en parler de manière un peu plus approfondie d'ailleurs sur un épisode de podcast de tous ces régimes. J'ai pas mal de choses à dire là-dessus qui pourront potentiellement vous intéresser et vous être utiles et peut-être vous éviter de faire quelques bêtises, ou en tout cas des choses qui vous fassent pas forcément du bien. Mais bref, pour en revenir à notre exemple, ça, c'est le cheminement qui va permettre d'aboutir à de véritables changements qui s'inscrivent sur la durée et qui nous soient complètement adaptés. Ou, pour donner un autre exemple, ça peut être aussi de commencer par se faire des petites routines de 10 minutes quotidiennes de mise en mouvement quand on n'a jamais pratiqué d'activité physique ou qu'on a arrêté depuis un moment, plutôt que de s'inscrire directement dans une salle de sport pour y aller que 2 ou 3 fois parce que c'est trop contraignant, qu'on n'y est pas super à l'aise ou que ça rentre pas dans notre emploi du temps. D'ailleurs, je vous partage un petit secret que j'ai découvert pendant mes années d'activité en tant que manager fitness dans des salles de remise en forme. Les salles de fitness, elles font le plus gros de leurs bénéfices sur justement toutes ces personnes qui s'abonnent et qui ne rentabilisent pas leur abonnement. Donc, ne soyez pas cette personne. Voilà pour les exemples. Autre chose très importante pour initier, pérenniser le changement, ça va être de célébrer l'action, aussi petite soit-elle. Donc ça y est, vous avez sauté le pas, vous avez décidé de passer à l'action, vous êtes engagé à l'honorer chaque jour en ayant bien veillé à choisir quelque chose que vous pouviez mettre en œuvre en fonction de vos possibilités actuelles. Et cette action d'ailleurs, vous pouvez la noter sur un bout de papier et la mettre bien en évidence sur vos lieux de passage pour un petit mémo visuel. Et donc, cette action, chaque jour que vous allez l'honorer, vous allez prendre un petit instant pour vous en féliciter. Le fait de mettre un point d'honneur à vous féliciter va générer un sentiment positif de gratification instantanée qui renforcera votre volonté d'honorer cette action jour après jour. C'est une petite chose toute simple à laquelle on ne pense pas forcément, mais qui fait une grande différence. Et puis c'est redoutablement efficace pour renforcer l'estime de soi. Donc, pour récapituler, on choisit une action qui soit à notre portée, qu'on puisse mettre en application dès aujourd'hui en fonction de nos possibilités et de notre environnement, et on se félicite. Voilà, c'est beaucoup plus modeste que les grandes listes de bonnes résolutions qui mettent des paillettes dans les yeux, mais c'est comme ça qu'un pas après l'autre, on peut poser les pavés du chemin qui mène vers un changement durable. Et pour vous aider d'ailleurs à faire un petit point pour savoir par où commencer, on a créé avec Élise, qui est coach en programmation neurolinguistique, le carnet Métamorphose. C'est un petit guide pratique complètement gratuit qui pourra vous être d'une aide précieuse et que vous pouvez télécharger directement depuis le lien qui vous attend dans les notes de ce podcast. Ce petit guide est vraiment sympa et je suis sûre que d'une manière ou d'une autre, il va pouvoir vous être utile. Une autre chose souvent insoupçonnée qui joue énormément sur notre motivation à passer à l'action, c'est la nutrition. Et oui, les micronutriments qui se trouvent dans les aliments qu'on mange peuvent grandement influencer notre état d'esprit, notre humeur et notre capacité à passer à l'action. Bref, on peut dire qu'une bonne partie de notre motivation se trouve dans notre assiette. Et ça, c'est un sujet absolument passionnant. Alors vous savez quoi ? On va lui consacrer un épisode entier. Et d'ailleurs, ce sera l'épisode prochain. Alors assurez-vous de suivre ce podcast ou abonnez-vous si vous l'écoutez depuis YouTube parce que vous allez y découvrir de précieux nutriments. Et là, je vous parle pas de trucs hyper rares ou difficiles à trouver, des trucs que vous pouvez mettre dans votre assiette et qui peut-être y sont déjà d'ailleurs, et qui vont vous aider à booster votre humeur et votre motivation, et même d'ailleurs vos performances et vos capacités cognitives. Donc c'est plutôt pas mal comme programme. Alors du coup, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à venir me partager sur les réseaux sociaux la première petite étape, la première action, le premier changement que vous avez décidé de mettre en place et donc d'honorer et dont vous allez vous féliciter à chaque fois que vous l'honorez. Je serais vraiment ravie de découvrir tout ça et je vous remercie pour votre écoute. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.